Hey, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. On va parler de trottinette. Je vais vous montrer comment on peut doubler tout simplement l'autonomie d'une trottinette électrique. Alors, j'ai un modèle de trottinette assez basique, petite machine que j'ai récupérée, j'en ai récupéré d'ailleurs deux machines accidentées avec lesquelles j'ai donc décidé de modifier et de faire, d'ajouter la batterie, celle qui est complètement accidentée, sur celle qui roule encore, pour vous faire voir qu'il est possible de multiplier par 2 la capacité de batterie. On voit ça maintenant, et paf, générique. Donc l'idée est assez simple, il suffit simplement d'aller récupérer le câble d'alimentation de la batterie d'origine qui remonte au contrôleur, faire un raccord qui va permettre d'y mettre une deuxième batterie. Attention quand même aux polarités, c'est très important. On travaille avec une tension de 40 volts, 260 Wh. Si vous mettez les fils à l'envers, ça va faire des flammes et ça va pas du tout être bon. Donc voilà, il faut bien prendre ses précautions, vérifier bien tout 2 fois avant de connecter. Et puis normalement tout va bien. On va voir après comment on va préparer donc la boîte pour enfermer donc la batterie et l'extension du boîtier où va être mis le raccord pour pouvoir connecter cette fameuse deuxième batterie sur laquelle j'aurai mis un deuxième port de charge et un port de connectique pour la nouvelle batterie. On va voir ça juste après. Alors voilà, donc j'ai fait un raccord tout simple. Du coup, j'ai déconnecté ici le contrôleur de la trottinette et la batterie, donc l'arrivée principale. Donc j'ai récupéré une batterie sur la même machine qui est accidentée, donc il ne peut plus être utilisé, ça avait cassé au niveau de quelque part ici. Donc les deux batteries sont équilibrées à peu près à la même charge, on est aux alentours de 40 volts. Attention quand vous allez connecter une deuxième batterie à la première, que celle-ci soit pas complètement vide, celle-ci complètement pleine. Ça risque d'avoir un gros échauffement, puisque celle-ci, si elle est pleine, elle va se décharger dans la vide. Alors une fois qu'on a fait le raccord, il n'y a rien de plus simple, c'est de tout simplement reconnecter toutes les fiches, c'est-à-dire ici, on connecte le contrôleur, on va y brancher du coup la deuxième batterie. À partir de là, on pourrait démarrer la machine déjà. Par exemple, si je la mets en route et que j'essaye, ça fonctionne. Et maintenant, je vais donc injecter la deuxième batterie. Voilà, les deux batteries sont connectées. Du coup, on double l'autonomie. La prochaine mission, ça va être de modifier ici ce couvercle à l'imprimante 3D pour pouvoir faire un système de branchement, qu'on puisse l'enlever et la remettre, et de faire une boîte pour cette batterie, pour pouvoir aller la loger ici sur le manche. Alors on va faire un système pour qu'elle soit à peu près à cette hauteur-là, devant, qu'on puisse bien la replier et pouvoir continuer à la prendre par le dessous pour la porter. Donc la première chose à faire, c'est de modéliser la pièce pour pouvoir l'imprimer en 3D. Alors, évidemment, il vous faudra une imprimante. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours me contacter, je peux vous aider. Donc voici la pièce terminée. Il suffit de la nettoyer. On voit bien la différence de hauteur entre celle d'origine et la nouvelle. On va pouvoir avoir de la place, on va mettre le raccord, un port de charge et un port de connexion pour la deuxième batterie que voici. J'ai été obligé de passer d'ailleurs en fiche avion 5 broches parce que ça n'allait pas avec du XT60. Ensuite, modélisation de la boîte de batterie qui sera accrochée avec des brides sur le manche de la machine. Là c'est pareil, on est en PLA 870.
l'impression dure quand même plus de 19 heures pour ce genre de boîte, c'est quand même assez long. Mais le résultat est assez convaincant, même s'il y a quelques petites imperfections, ce qui n'est pas vraiment très grave. Le résultat, c'est que ça fonctionne très bien, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, on voit l'imprimante qui travaille, hein, c'est assez rapide. C'est magique, on sort des pièces magnifiques. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter, je pourrais probablement vous aider à faire vos boîtes de batterie, grilles pour connecter vos cellules, etc. Donc j'ai apporté donc la modification, l'imprimante a fonctionné, j'ai imprimé donc cette pièce-là à la place de celle-ci, qui venait donc, on se souvient, ici, comme ceci. Et du coup, comme j'ai rajouté de quoi faire la jonction de la nouvelle batterie, j'ai ici la connectique pour le port de charge qui est ici, et ici la connectique des deux qui va permettre de relier la deuxième batterie. Donc il ne reste plus qu'à mettre cette pièce en place et on aura du coup cette légère excroissance, mais il suffira après de mettre la batterie ici, donc sur le corps de la batterie du manche là, ici. Je suis déjà en train de préparer le modèle. Voilà, donc les connectiques, tout va bien. Port de charge. Ici c'est l'arrivée de la batterie principale de la machine. Ici c'est l'origine, c'est celle qui va au contrôleur qui est ici. Et du coup on renvoie ici dans cette fiche qui va me permettre de mettre la deuxième batterie. Alors j'ai utilisé une fiche avion. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des idées. J'ai pas trouvé de fiche autrement, donc j'ai utilisé 2 pings de chaque côté pour la connexion. Donc c'est pas des moteurs qui sont très énergivores. De toute façon, l'équilibre des batteries va se faire au fur et à mesure de la consommation. Ça devrait marcher. On verra en série de tests si ça chauffe ou pas. Sinon, on fera une modification au niveau de cette fiche. Bien, la pièce est remplacée. On voit bien ici le système. On a donc le port de charge qui se trouve du coup maintenant en dessous. Et ici, pour ajouter la deuxième batterie, évidemment, quand ça s'est levé, ça s'écarte suffisamment pour pouvoir mettre ici la deuxième batterie. Voilà. Bien, la boîte du coup est imprimée. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a quelques petits défauts, mais bon, c'est pas bien méchant. Hein. Quelques petits défauts basiques. On fera mieux la prochaine fois. Bon, l'essentiel, c'est que la boîte est sortie entière. Et que du coup la batterie rentre bien à l'intérieur. Ça c'était l'objectif. Du coup on va pouvoir finaliser le travail. Les brides, les couvercles de brides sont prêts également. Voilà. Et j'ai préparé également donc en PTU, en TPU, des entretoises qui me permettent justement d'avoir du serrage et pas de glissement. J'ai fait même un petit épaulement de chaque côté pour vraiment que ça puisse bien se mettre dedans. Et du coup, ça va bien se refermer sur le manche de la trottinette. Donc là, la mission, c'est de fixer ces vis-là. Alors, en premier lieu, j'avais donc percé pour que ça rentre dedans. Là, ça rentre pas. Ça, c'est pas grave, on peut mettre un petit coup de fourré. Le truc, c'est que j'avais fait ici, vous n'allez pas le voir, mais j'avais fait une empreinte 6 pans. Mais du coup, je pense que je vais abandonner parce que pour aller les mettre dedans, c'est compliqué. J'aurais dû faire autrement, mais ce système-là, il est pas bon. Ça devrait aller, mais non, ça rentrera pas, puis j'arriverai pas à les mettre les derniers tout au fond. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, que le tronc est trop petit, ça tombe bien, ça m'arrange. Puisque du coup, je vais pouvoir le tarauder. J'avais fait des essais de taraudage dans le plastique. Alors là, on est en PLA 870. Alors c'est une matière qui est pas mal, hein, qui à mon goût est solide suffisamment pour faire ce genre de choses. Je pense que c'est celui-ci. Hein. Ça c'est du... Il faut que je regarde bien ce qui est marqué parce que c'est écrit petit.
C'est du M5. Ça doit être ça. Ouais. Donc c'est ça. Donc là, ça va se tarauder tranquille parce qu'il y a de la longueur. Hein. C'est assez profond, donc bon, c'est pas des tarots haut de gamme que j'ai, mais ça fait le boulot quoi. En fait, pour tarauder dans du plastique, ça suffit largement. Pour l'effort que ça va avoir, je peux vous dire que ça va tenir suffisamment quoi. Ça se taraude bien dans du plastique, hein. Il n'y a pas à chiquer. Alors, on va regarder si ça se visse. Voilà. Ouais, ça tient largement bien. Il y a largement suffisamment de tout. Il suffit de le faire sur les autres, sur les 5 autres maintenant, et puis ça y est. Là, ça s'engage tout seul. Bien à fond, comme ça. Bon, alors voilà, j'ai taraudé les 6 trous, donc c'est impeccable, ça va bien. Du coup, ça va bien se visser. Il y a suffisamment de longueur de filetage pour que ça s'arrache pas. Bon, en même temps, ça fait pas une tonne. Donc, avec 3 brides comme ça sur le manche de la trottinette, ça ne peut que tenir. Après, on pourra les serrer au petit éventuellement, pour éviter qu'ils se desserrent. Petit coup de petite bleue, histoire de dire que les vibrations, ça ne se dessert pas. Voilà. On va plus qu'à mettre les petites contre-toises en caoutchouc. Et voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc le couvercle il vient comme ça. Donc je vais mettre des vis. Je vais mettre des vis assez longues pour le couvercle parce que il va être du coup. Donc là, je mets de la vis parquet parce que la batterie, elle va être montée comme ça, à la verticale. Donc le poids, il va descendre. Vous allez redescendre forcément puisque j'ai mis donc un port de charge supplémentaire. Comme ça, on pourra la charger soit d'ici, soit de là-bas. Et ici, j'ai mis donc une sortie pour les câbles, et sur lesquels je vais pouvoir mettre ce genre de gaine, comme ça, avec ici un petit riselant noir, pour pas que ça se barre, que ça protège les fils, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment tout bête. Hein. C'est facile. Par contre, les vis, la première fois, ils ont du mal à se mettre, parce qu'en fait, faut que le filetage se fasse, comme j'ai mis des grandes vis, il faut au moins les mettre une fois à fond, pouvoir tarauder le plastique à l'intérieur. Allez, c'est bon. Alors, je vais mettre les 4 autres. Bien, il ne reste plus que à y mettre le pain de batterie bloqué à l'intérieur, passer les fils, et puis monter tout ça sur la trotte, brancher, et puis aller faire un essai. Et ce sera terminé. Donc je vais rouvrir la boîte, et puis je vais donc isoler un petit peu ce pain de batterie avec de la mousse, et puis je vais le rentrer à l'intérieur, tout simplement. Alors, de la mousse facile, j'utilise de la mousse que l'on utilise pour mettre sous les parquets, c'est très bien. C'est pas très épais, donc ça suffit largement pour la protéger des coups. Je colle ça avec de l'adhésif double face, tout simplement, sur les 4 faces. Ça permet vraiment de protéger les cellules dans les KO, parce que dans la boîte, ça va quand même, ça risque quand même de bouger de temps en temps. Rentrer un petit bout de mousse, comme ça, pas trop épais, dans le fond. Je vais le redresser comme ça. Ça rentre, un petit peu les coins.
On va le refendre en deux. On va mettre un au-dessus et un au-dessous. L'idée c'est d'arriver à le mettre l'idée c'est qu'il se mette pas en travers. Donc l'idée ça va être de le coller ici parce que sinon il va se barrer. On va le coller là, on va y mettre un bout de double face au bout avant de l'enfiler. Parce que sinon c'est sûr et certain qu'il va se barrer. Et s'il se met en travers, on ne va pas le redresser. Donc, le mieux c'est de coller tout de suite un bout. Voilà, comme ça on le colle là. Hop, ça, il est maintenu. Et là on peut l'enfiler. Voilà. C'est juste bien que le couvercle ça va être impeccable. Bon alors maintenant le couvercle il est là. Il va falloir voilà, déjà il est dans le mauvais sens. Donc non, ça va aller. Si je le mets comme ça. Est-ce que ça va mieux si... Non, il sera toujours en haut, donc ça n'ira pas. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, ça, il va falloir déjà tout de suite souder les fils ici. Couper quelque part ici pour pouvoir les souder et puis mettre les fils pour le port de charge. Et bien voilà, j'ai monté donc la deuxième batterie ici donc sur le guidon, enfin sur le manche de la trottinette. Voilà. Et du coup, j'ai connecté par le biais du câble qui sort de la batterie directement ici sur le bloc que j'avais donc fait spécialement pour pouvoir rajouter la connectique. Et du coup, ben, je charge par soit ici, soit ici, puisque j'ai rajouté le port de charge d'origine ici, mais je peux aussi utiliser celui-ci. Et du coup, on est bien en charge. On est à 40 volts, et si je déconnecte la fiche, hop, on est à 40. Voilà, donc le chargeur est devenu vert. Plus qu'à tester ça sur la route. On va aller faire une petite balade, histoire de voir si tout va bien. C'est très bien intégré, ça ne donne pas du tout de poids à la machine, au contraire ça la stabilise bien, le poids est bien réparti, je trouve ça sympa. On aurait pu pousser le design un peu plus loin en mettant ici un phare, un truc directement connecté avec un bouton par exemple sur la boîte, avec un
un abaisseur de tension à l'intérieur du boîtier directement pour pouvoir faire une lampe supplémentaire ou même rajouter sur la boîte des clignotants. Enfin, il y a plein de... Tout est possible. Il n'y a que l'imagination qui peut limiter la fabrication de pièces avec les imprimantes 3D. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Bien, et ben après quelques kilomètres parcourus avec la machine, je peux vous dire que ça fonctionne même très bien, pas de problème particulier. Bon, la machine, on va pas en parler parce que c'est vraiment une petite trottinette bon marché, le confort on oublie, c'est un peu, ça secoue un petit peu, bon, c'est un petit peu dangereux même je dirais au niveau du freinage, j'ai pas de poignée de frein sur ces machines, c'est juste un frein électrique, donc faut quand même être relativement prudent. Bon, en tout cas, l'idée c'était pas de modifier la trottinette, c'était de amener à comprendre qu'il était possible d'amener de l'autonomie supplémentaire sur une trottinette. C'est ce que j'ai fait sur cette machine. On va regarder une dernière fois ici l'installation et je vais reprendre la route. Donc j'ai simplement rajouté une deuxième batterie ici dans un boîtier fabriqué à l'imprimante 3D. Le boîtier ici pour augmenter la surface, l'espace pour pouvoir faire la connectique avec le contrôleur qui se trouve juste derrière. Et c'est tout, c'est vraiment basique. Là du coup, en autonomie, on va dire que cette machine du coup a le double. On a des machines qui faisaient à peu près 260 Wh, donc on est à le double. Alors, on va faire 15 km, on va en faire 30, grand max 35 avec les deux batteries. Voilà, c'était un peu, maintenant si vous avez une machine qui est plus grosse, évidemment, on peut mettre aussi une batterie plus grosse, on peut tout faire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous aider, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je peux vous aider à concevoir des pièces, des boîtes, toutes sortes de choses à l'imprimante 3D. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Évidemment, si elle vous a plu, un like, ça me fait toujours plaisir, ça vous le savez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et il y en a, je ne citerai pas de nom, vous pouvez toujours le faire, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va se retrouver comme d'habitude très vite pour d'autres sujets, d'autres vidéos. En attendant, je vous dis comme d'habitude, Dopoba, Chania.